Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar et en pleine forme, j'espère pour vous également. On va analyser celui-ci. Alors par rapport à une demande dans les commentaires, je le fais assez régulièrement, une fois tous les 2 mois plus ou moins, mais je fais donc comme dit en fait ces projections haussières pour voir bien les objectifs minimum et objectifs également maximum pour le BTC dans ce prochain bull run. C'est-à-dire qu'on peut estimer un temps de 1 an, 2 ans, 3 ans. Je ne parlerai pas du coup d'objectifs qui vont aller taper les 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous l'aurez compris, qui eux, je suppose, suivront et bien entendu plusieurs cycles haussiers et plusieurs cycles comme dit, bien bull run, si on peut les appeler ainsi. Maintenant également, vous voyez ici à l'écran le travail le plus complet que je puisse faire par rapport à une projection haussière, etc. En prenant tous les sous-décomptes, etc. avec différents objectifs, etc. Ça fait beaucoup et c'est-à-dire qu'en fait, je vais passer sur un autre graphique où il n'y a encore rien. Je vais tout construire avec vous, vous expliquer comment est-ce qu'en fait, eh bien, ça se construit sans les différents petits objectifs qu'on peut voir ici. Il y a différents petits objectifs, etc. en rouge, etc. C'est un travail extrêmement complet, ce que vous voyez à l'écran et du coup, je vais basculer sur un truc un peu plus simple qui va donner le même résultat, mais qui pour la compréhension de tous et la pédagogie apportée sera plus efficace. Donc on va basculer sur un graphique, mais comme je vous l'ai dit, où il n'y a rien, on va analyser ce graphique de manière vide. Vous voyez ici, à l'écran, il n'y a rien, sauf le petit pointillé ici qui indique en fait le prochain halving. Vous ne le voyez pas à l'écran, je vais mettre ici en épais, la date du prochain halving aux alentours de octobre, novembre d'année 2024, on n'y est pas, je le laisse du coup en pointillé pour ma part, et donc voilà. Mais on va travailler donc un graphique où il n'y a rien, et je vais expliquer tout le process, entre guillemets, pour pouvoir donner un prix maximum théorique et un prix minimum théorique. Bien entendu, c'est des prix théoriques, c'est pour donner une idée des prix que l'on pourrait atteindre et ne pas par exemple vendre ce BTC en position de hold actuel par exemple à 20, on est à combien, à 22 735 $ de manière trop prématurée parce qu'il y a un potentiel haussier sur le BTC qui est encore énorme. On va voir ça dans cette vidéo aussi, c'est suite à un commentaire, je me suis dit bah oui, mais pourquoi pas le faire, donc je vais le faire. Malgré tout, avant, comme toujours, vous le savez, il y a l'intro et également eh bien, les remerciements. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar qu'on va analyser sur vraiment des prix qui sont haussiers, mais vraiment très haussiers. Vous allez voir, c'est vraiment des belles perspectives pour le BTC. Il démarre plutôt bien, donc finalement, let's go et go vers les 100 000 et peut-être plus. On va regarder ça en vidéo bien entendu. Malgré tout, l'intro a été faite et maintenant, mais comme toujours, en fait, il y a les remerciements par rapport aux personnes qui font des donations, vous allez vous dire, et je rappelle pourquoi ces personnes font des donations à la chaîne. Premièrement, c'est pour l'aider, sinon ça ne porterait pas le nom de donation. Et en plus de ça également, ces personnes qui font des donations, soit en fait, elles se disent, bah oui, le petit gars qui est en vidéo ici, il travaille bien, donc j'ai envie de le récompenser, mais également elles ont peut-être conscience que tout le temps que je dépense, entre guillemets, que je partage sur YouTube, c'est extrêmement chronophage. Chaque vidéo dure entre 20 et 40 minutes, donc déjà ce temps devant le micro. Ensuite, il y a le montage vidéo. Ensuite, il y a également la création de la miniature. Le fait également de mettre la vidéo sur Internet, ça prend également du temps. Il y a l'upload en lui-même. En amont, il y a toute la pédagogie que j'essaie d'apporter avec mon enseignement, si on peut appeler ça comme ça, sans prendre la grosse tête, attention bien entendu, mais du peu que je peux apporter, eh bien j'espère que j'apporte au moins bien et de manière efficace. Et en plus de ça également, il y a tout le travail en amont, c'est-à-dire sur le graphique en lui-même. Trouver les vagues, regarder les Fibonacci, calculer le risque management, calculer également de toute façon les différents plans de trading et les différents plans d'investissement. Enfin bref, tout ça a une certaine valeur, si on peut le dire, et c'est-à-dire surtout du temps. Je vous dis, ça me demande énormément de temps. Et quelqu'un qui est récompensé pour le temps partagé, vous le savez, pour le temps dépensé, c'est quelqu'un qui va perdurer. Ça fait déjà 3 ans qu'on est ensemble, bien entendu, donc c'est ça qui fait qu'à bout de 3 ans, quelqu'un continue. Normalement, après 3 ans, si ça prend autant de temps, quelqu'un aurait, je pense, arrêté. Maintenant, quelqu'un continuerait peut-être gratuitement pendant 3 ans, mais je suppose que la personne est extrêmement rare. Mais bon, peu importe. On part. Maintenant également, de toute façon, c'est vrai, j'allais oublier comme toujours. Je l'ai ouvert, mais je n'allais pas l'expliquer en fait. Contre les donations, ça fonctionne d'ailleurs par palier. Et vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie du coup pour vous remercier bien, de votre aide apportée. Comme ça, moi aussi, un petit retour pour vous. Toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle, je l'ai écrit, ce PDF, de manière très concise. Donc, il n'y a qu'une trentaine de pages. Mais je n'ai pas fait et pas voulu faire semblant à écrire 400 pages dans chaque volume de 12 volumes encyclopédiques pour vous dire, voilà, je vous envoie du papier, du volume. Et avec ce papier, dans lequel finalement, il y a écrit beaucoup de blabla et très peu d'essentiel, faire du feu pour Noël pour avoir chaud avec la bûche. Non, d'accord, j'ai vraiment fait en sorte que vous puissiez vraiment tout lire, une trentaine de pages, c'est accessible pour tous, même pour les plus petits lecteurs. Et en plus de ça, ces trentaines de pages, chaque ligne est importante. Il n'y a pas une ligne qui a été écrite pour faire du blabla. Tout est important, c'est l'essence même des règles, tout y est, et donc c'est accessible bien entendu aux débutants comme aux plus avancés. Maintenant, on a fini de parler de tout ça, des règles d'Elliott, etc. On part dans le vif du sujet. Je rappelle également, ici, on est, pour ma part, sur un sommet de 1 qui a été trouvé. Donc maintenant on parle directement, je suis désolé, dans le vif du sujet, pas d'intro, de comment ça se construit, etc. Je pars directement, boum,
dans du dur, dans du fort, voilà, dans du solide. Les néophytes qui ne savent même pas ce que c'est l'Elliott, ben, bonne chance, pas grave, vous allez voir la lecture, etc. C'est pas non plus très compliqué. Là, je vais vraiment faire au plus simple, hein. On n'est pas sur le graphique, comme dit, extrêmement complexe, qui se situe ici, d'accord? Donc on n'est pas sur ce graphique-là avec toutes les sous-vagues indiquées, enfin bref, et même pas toutes. Il y a encore une petite jaune qu'on travaille en ce moment en direct, sous la vidéo ici, hein, donc la petite jaune en fait là. Vous voyez la petite jaune ici, en jaune, en fait c'est une figure qui est comprise en fait dans le plan plus grand entre cette 2 et cette 3 en blanche. Donc on est en train de développer celle-là, on est en train de chercher le sommet de 3 ici en fait pour retrouver une correction de 4 clairement, et on verra ça ensemble. Malgré tout, là on n'est pas dans un travail aussi précis aujourd'hui, on est dans un travail plus long terme, donc on ne va pas travailler de la petite time frame, on passe tout de suite sur ceci, et on va travailler tout de suite les toutes grandes vagues. Premièrement, ceci c'est une, d'accord? Pour ceux qui s'y connaissent un peu, vous allez me dire bah, peut-être pourquoi c'est une, etc. Je vous explique. On part toujours du 0, hein, le 0, donc j'essaye d'être au plus proche du 0, là je suis à -4, voilà, c'est assez proche du 0. Je pars sur ma 1, je pars sur mon retracement de 2 au plus bas, maintenant 3, 4 et 5. Je vais mettre les lignes en visible, elles ne sont pas visibles là, catastrophe. Hop, je mets ça également, mais du coup, en opaque, et je les mets du coup non pas en shadow mais en visible comme dit. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et oh là, le degré, comme ça vous pouvez également le lire. Je vais mettre un degré normal, hein. Je ne vais pas mettre dans des hypercycles ou quoi, voilà, comme ça juste que visuellement on peut le lire facilement. C'est-à-dire que grossièrement, voilà, nous on est là-dedans et ça doit pumper, 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 et même peut-être plus fort que ce qu'on indique là. Je vais en début de vidéo faire exprès de faire les perspectives haussières maximales pour le BTC. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça en début de vidéo? Parce qu'en seconde partie de vidéo, je vais faire les perspectives minimales haussières pour le BTC. Mais je le fais en début de vidéo parce que premièrement, je veux qu'un maximum de personnes entendent cet objectif maximal. Et également, c'est parce que personnellement, je crois beaucoup, énormément, cet objectif maximal. Les bull runs précédents qu'on a connus consécutifs sur le BTC ont tous été impressionnants et clairement tous ont été chercher des objectifs maximales. Donc je ne vois pas pourquoi on dérogerait à la règle. Là maintenant on est juste dans des sous-vagues et c'est déjà extrêmement pumpy. On est vraiment encore nulle part dans le développement haussier. On est qu'au début pour ma part du développement haussier. Donc il y a vraiment de belles perspectives pour voir vraiment des objectifs très haussiers. En seconde partie de vidéo, vous aurez compris, je vais donner les objectifs intermédiaire plus bas, et je vais après vous expliquer comment on se débrouille avec les différents objectifs que je vais donner, d'accord? Parce que, bien entendu, à un moment, il y aura 6 ou 5 objectifs haussiers, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais expliquer tout ça, restez accrochés, essayez de tout écouter pour ceux qui n'ont encore jamais vu ce travail-là, bien entendu, en vidéo. C'est-à-dire que, premièrement, rien de complexe, ici, pour moi, alors, je ne suis pas sur le graphique le plus complet, le BLX, peut-être que j'ai tout l'historique depuis 2010, allez, on va partir sur celui-là, je vais partir en logarithmique pour le montrer. Pour moi, on est bel et bien, en fait, sur une vague ici, un top de 1. D'accord, donc 1. C'est-à-dire que grossièrement, quand on le regarde en logarithmique, tout ça, là, regardez bien. Là, je vais l'entourer. Là, ça, c'est 2017. D'accord, je regarde si j'ai laissé le logo ou pas. Parce que quand je fais des vidéos en privé, en fait, je retire le logo. Ok, le logo a été remis. Donc, je vous dis ici, c'est 2017. Caché par le truc, mais par le logo. Mais ici, c'est 2017. D'accord, c'est-à-dire que, premièrement, il y a bel et bien 5 vagues de développement haussière. Et je vais les dessiner. D'accord, rien de complexe. C'est-à-dire qu'on part à la racine. 1. En logarithmique, hein. 2, 3, 4, mal posé, et puis 5, d'accord? Grosse correction de 2 actuelle, et puis par après, bon, on s'extrait vers le haut. Donc pour moi, ça, c'est de toute manière, pour ceux qui se posaient la question, pourquoi ça c'était un sommet de 1? Premièrement, parce que clairement, déjà en logarithmique, eh bien, j'ai 5 vagues. C'est-à-dire que pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le logarithmique, comme ça, je suis très complet pour les néophytes, etc. En fait, ça remet à l'échelle par rapport finalement à la hausse qu'a eu le BTC et cette différence entre les échelles différentes, parce qu'en fait, il faut comprendre que là, regardez bien, on a à 54 centimes. À droite, on regarde le curseur. Je suis à 1 dollar, 1,70 $, 3,50 $. Et en fait, là, un peu plus haut, je suis déjà à 891 $. Et ici, un peu plus haut, je suis à 3000. Et là, clairement, au top, on est à 18 000, 19 000, 20 000. Donc, il faut comprendre qu'en fait, ça remet à l'échelle pour que visuellement, on puisse lire les choses. Si je retire le logarithmique, qu'est-ce que ça donne, vous allez me dire? Ça donne ça. Vous voyez, ça donne un truc tout plat, tout catastrophique, avec des extensions énormes et des choses comme ça. C'est pour ça que, je vous le dis, je vais privilégier des extensions énormes également. D'accord, c'est ce que je vais faire. Donc ici, pour moi, je suis en sommet de, bien entendu, sous 5, pardon, et du coup, en réel, sommet de 1. Donc, c'est-à-dire que pour moi, les grandes vagues, eh bien, c'est ça. Donc, les premières 5 que j'ai montrées, en fait, sont le début de ça. 1,
2, etc., etc. Maintenant, je retourne sur le graphique ici, Bitstamp. C'est-à-dire que là, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir les objectifs haussiers, premièrement dans cette vidéo-ci, ou en tout cas en début de vidéo. Je pars à la racine, ou en tout cas le plus proche du 0, on part ici au 8 $. Allez, on part sur un 8 $, c'est pas trop grave, je suis le plus proche possible, il faut m'excuser, bien entendu. On va au sommet de la 1, on va au bas de la 2 ici, je le pose. Alors celle-là, c'est à 3122, donc je le repose ici à 3122. Allez, presque, 3150, c'est parfait, c'est très bien. On va pas chipoter pour quelques dollars près. L'objectif maximum pour une 3. Je rappelle d'ailleurs, de manière pédagogique, tous les objectifs d'abord, ce sont les 161,8, les 261,8, les 423,6 de manière théorique fréquente. De manière théorique moins fréquente, nous avons les 200 et les 361,8, du coup, qui sont des objectifs à ne pas privilégié. Nous, durant cette vidéo, ou en tout cas début de vidéo, on va voir en fait les extensions de folie, c'est-à-dire qu'on va poser notre 3 à 423,6% de Fibonacci, c'est-à-dire déjà un BTC qui irait chercher les 86 273 $. Donc, dans le développement, clairement, celui qui vendrait, s'il est en position de hold, s'il voudrait essayer de vendre le maximum, ou en tout cas dans un prix le plus intéressant haussier, s'il lâcherait maintenant son bag, ce serait peut-être au tout début du bull run. Et c'est pour ça qu'on fait ce travail théorique, pour voir vraiment quels sont les prix minimum théoriques à atteindre et quand est-ce qu'on devrait potentiellement commencer à enfin envisager AZLSTC BTC pour juste bull run. Si vous voulez garder vos BTC pendant 2, 3, 4, 5 cycles pendant 20, 30, 40 ans, je ne sais pas, on parle pas de ça. On parle de ceux qui veulent investir pour un court terme. On va discuter en termes de 1 an, 2 ans, 3 ans grand maximum. Vraiment, en fait, pour le prochain cycle. On ne parle pas des autres qui veulent garder les BTC à vie et qui le gardent, par exemple, comme moi. En tout cas, une partie de mes BTC, je vous le dis, je le garde pour mes enfants et mes petits-enfants. D'accord, c'est clair et net. Eux, si ça se passe bien, je pense qu'ils vont pouvoir s'acheter une Ferrari tous les jours. Clairement, d'ici 30-40 ans, je pense que voilà, ça va aller pour eux. Mais la chose, c'est que clairement, on ne se délaisse pas trop vite et c'est pour ça qu'on fait ce travail là. Donc ici un objectif de 3 et c'est pas la fin de la hausse en plus de cela, à 86 541 $, en tout cas cet intervalle là. On fait la correction de 4 qui doit être faible. Alors comme toujours faible, pourquoi? Parce qu'on a une 2 qui est extrêmement forte. La 2 a dépassé plus de 80% de Fibonacci de retracement et voire même je pense qu'elle a fait presque les 90. On va regarder ça juste curiosité, mais le crash qu'on a connu début d'année 2018 jusqu'à mi-d'année 2000, même pas fin d'année 2018, ça a été extrêmement violent. On a fait une correction qui a été cherchée, voilà, on le voit, presque les 85,4% de Fibonacci, c'est-à-dire c'est un retracement extrême vers le bas. Il faut en avoir conscience, donc clairement, il n'y a pas d'hésitation, on n'est pas sur une 2 classique du tout. Donc on va chercher notre 4, et c'est le petit tip, ce que je donne souvent, une 4 assez faible, étant donné qu'on a fait une 2 qui est assez forte. D'accord, donc une 4 faible, ce sont les 23,6% de Fibonacci. Je place mon sommet ici à 8000 et quelques, au 86 000 et quelques dollars. Je place mon Fibonacci par rapport à la barre 2, et poser encore une fois sur les 23,6 sans le vouloir, je posais ça sans rien calculer, et boum, on est sur la ligne rouge, parfait. C'est-à-dire qu'on va de nouveau, rebondir à ce moment-là sur les 66 621 $. Et enfin, on va pouvoir calculer cette dernière 5. C'est cette dernière 5-là qui va nous indiquer théoriquement le prix maximum du BTC pour ce prochain bull run. Jamais oublier que, de toute façon, on ne vendra jamais tout, même si on arrive au top. On garde toujours un peu de ces BTC pour si jamais ça allait plus haut. Imaginez, ça pump pas 1 million de dollars. Alors, j'ai donné un chiffre au hasard, mais pour choquer les gens et pour faire comprendre, pour que ça reste ancré dans les idées, eh bien, ça fera toujours plaisir d'avoir un peu de BTC, même si peut-être le maximum aura été calculé à 200 000. D'accord? Maintenant, j'ai donné 2 chiffres au hasard, on va vraiment travailler ça ensemble, bien entendu. C'est-à-dire que je vais prendre mon Fibo comme toujours, je repars de nouveau au plus bas possible, donc là je suis à 8 $, bon c'est très bien, je pars à mon sommet de 1, je pars au bas de 4 qui est pour le moment posé en tel que scénario, on verra la réalité avec les vraies bougies dans le temps, etc. De toute façon on sera là sur l'année, 2 ans, 3 ans à venir, de toute façon je serai encore là, et puis même j'espère être là encore fort longtemps, bien entendu en votre compagnie. Mais c'est-à-dire que ici, les 3 objectifs, parce qu'il y a 3 objectifs encore une fois et toujours, ça va être 3 intervalles maximales que je vais donner maintenant, et en plus de ça, l'intervalle maximal de ces 3-là que je vais donner sera celle que je vais privilégier. Je vous le dis tout de suite, je suis honnête avec ça, pour moi je suis ultra bull, je suis crypto enthousiaste à fond sur le BTC également, et je ne vois pas pourquoi le BTC ne ferait pas son extension max comme il l'a fait par le passé, et voire même peut-être pulvériserait même ses extensions max. Donc ici clairement, on a un premier objectif en double top pour la 3, ça ferait en fait un BTC qui ferait un double top et un crash. Je vous le dis, les double tops ça existe, mais c'est pas ce qu'on privilégie, je préfère vous le dire tout de suite, c'est comme ça on est clair. C'est-à-dire que tout de même, celui qui veut prendre une position légère de vente ou de vente, peu importe ici, donc prendre encore une fois
une vente partielle. On ne vend jamais, même pour un investisseur, à 100%, d'accord? Sauf si vraiment vous voulez garder un certain temps et d'ici, je ne sais pas, 15 ans, le BTC, il est vrai, a fait un ratio, mais tellement énorme, vous avez fait fois du fois, je ne sais pas, moi je vais inventer encore une fois, mais pour faire vraiment choquer, vous avez fait du fois 1000 et que vous avez sur votre ledger, donc votre portefeuille, eh bien, je ne sais pas, moi, je vais inventer un chiffre, 5 millions d'euros. Bon, là, ok, on peut en sortir du marché sans trop réfléchir, tout se passe bien, d'accord? Vous êtes rentier et vous allez vivre de vos rentes, un bon moment. Mais autrement, il est également bon de sortir d'un marché, jamais à 100% d'un coup, et un peu comme finalement le trading, on sort par palier, on sort petit à petit pour essayer de maximiser un maximum ses profits, bien entendu, et ne pas sortir trop prématurément et pas profiter possiblement de la hausse qui devait encore se faire sur le BTC. Donc ici, un double top de toute manière. Donc on prendrait une légère sortie à ce niveau des 86 111 $. On prendra une deuxième sortie également, c'est-à-dire ici aux alentours des 161,8% de Fibonacci, qui sont plus précisément les 98 266 $. Et là maintenant, le chiffre que je vais donner, d'accord, donc le troisième objectif qui est également un objectif de sortie, eh bien ce sont les 117, 118, allez, on va arrondir à 120 000, mais en réalité ici sur Bitstamp, on est à 118 000 $. Sur d'autres graphiques, je suis plus vers les 119 000, 120 000. Ça joue à 1 000 $ près parfois selon les échanges, parce que la précision, etc., n'est forcément pas toujours la même et les prix ne sont également pas toujours les mêmes. Mais voilà, là, on arriverait sur le prix de Bitstamp aux alentours des 118 000 $. Belle perspective, et il faut comprendre une chose, c'est que du coup, ce sommet de 5 là est potentiellement la fin de la hausse du BTC. Donc là maintenant en vidéo, vous venez d'entendre le prix théorique maximal du BTC. Pas oublier que le BTC peut très bien exploser. C'est le prix théorique. Mais donc ça permet de donner un ordre d'idée, de dire ok, je vais plutôt attendre en tout cas au moins ces intervalles de prix avant de commencer à me dire je vends. Ne vendez pas, en tout cas pour ma part, je ne vendrai pas dans une perspective d'achat moyen long terme, c'est-à-dire 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc en fait, une perspective de revendre un bull run potentiel sur le BTC. Vous entendez bien le potentiel, etc. Parce qu'on ne sait jamais. Si demain il devait cracher et aller à zéro, c'est pas ce que je pense, je continue à toucher du bois, mais il le peut, d'accord? Personne ne peut dire le contraire. De manière analytique, mature et objective, on ne sait pas, d'accord? Personne n'a la boule de cristal. Si vous avez la boule de cristal, dites-le moi. Je ne suis pas dans cette perspective-là, je suis plutôt bull run, vous le voyez. Mais si au contraire ça devait cracher, ça crache, d'accord? Et on est là et on est spectateur et mince dommage. Le BTC n'a pas fait ce qu'on pensait, ou en tout cas ce qu'on a analysé, parce que c'est pas ce qu'on pense, c'est ce qu'on analyse. Donc ici, c'est l'objectif maximum théorique. Donc également, comme dit, ne vendez jamais tout. Même si on arrive dans ces objectifs-là, d'accord, qu'on les touche tous, etc., vous allez garder 5%, 10%, 15%, 20% de vos BTC, au cas où le BTC il dit les gars, moi je continue. Et ouais, je vais plus haut que ce que vous pensiez. À ce moment-là, vous faites encore plus d'argent avec ce qui vous reste. Si au contraire il dit waouh les gars, vous avez été super les gars, franchement j'ai été toucher mon top à 118 000 sur Bitstamp et vous avez totalement raison, vous êtes des magiciens et boum je crache. Vous êtes trop forts les gars. À ce moment-là, nous, avec nos derniers 5, 10, 15, peut-être 20%, on observera la chute qu'il fera. On partira du fait que oui, il recasse des supports importants, oui, il casse le RSI à ce niveau-là, oui, d'autres indicateurs nous disent également qu'on re-rentre dans un marché de bear market, donc c'est-à-dire un marché de crash. Oui, ok, je me déleste à nouveau de mes BTC. Et on va se redélester de ces derniers BTC, peut-être aux alentours pour donner un exemple, attention, il casse tous les supports, etc., le bas de 4, etc., ici par exemple, bref, des niveaux invalidants. On ressort du marché aux alentours des 72 $, 75 000 $, et à ce moment-là, on aura fait un prix lissé de revente, bel et bien dans la zone de top, entre guillemets. Ne pensez pas non plus réussir d'office à faire un achat-vente à 100% et vendre le top. Je vous le dis, c'est compliqué. Moi-même, je vous le dis tout de suite, à mon avis, quand on sera dans les tops, on va chipoter sur les toutes dernières petites vagues, etc. Ce sera compliqué de chez compliqué. Ne pensez pas acheter et revendre d'un seul coup. Vous allez vous mordre les doigts et c'est juste de faire une méthodologie de revente assez maligne. J'aime pas utiliser ce mot-là parce que ça veut dire qu'on serait supérieur aux autres. Mais en tout cas, essayez d'avoir une méthodologie qui vous apporterait cette possibilité de vous approcher le maximum du top, d'accord? Sans avoir la prétention d'y arriver, d'accord? Ça, c'est très important également. On peut très bien flouper complètement, passer à la vente tout doucement sur ces 3 objectifs, garder nos 20% et finalement observer que le BTC, il va à $1 million, d'accord? Donc, à ce moment-là, tant mieux. Finalement, tant mieux, on aura gardé 20%, mais on aura vendu quand même assez prématurément. Mais ça, c'est un risque à prendre. On verra bien entendu tout cela dans le développement, etc. On n'y est pas, hein. Il y a encore beaucoup de temps de développement, mais malgré tout, tout a été expliqué pour ces 3 objectifs haussiers maximal. Maintenant, on va regarder le prix minimum théorique, et c'est aussi très intéressant,
du BTC. Quel est ce prix minimum théorique? Parce que là, c'est les 3 intervalles haussières maximales théoriques. Maintenant, on va faire le travail contraire. Et c'est aussi intéressant de se dire, est-ce que maintenant, à 27 000, non pas du tout, à 22 000, 24 000 $ les prix qu'on a rencontrés ces derniers jours, est-ce qu'en fait, on est déjà dans le minimum théorique haussier? D'accord? Est-ce qu'en fait, on est déjà dans des zones de vente là maintenant? Peut-être, je n'en sais rien, on va regarder ça. C'est-à-dire que je prends mon Fibo et on va plus poser notre 3 à 423,6. Je vais la déplacer, tout bas, à 161,8. C'est 34 961 $. On n'y est pas encore. Donc, juste pour la 3, on n'est même pas encore dans une zone de vente de 3. Parce qu'après, il y a encore le développement de 4 et le développement de 5. Donc, même là maintenant, dans le décompte qu'on a, on est encore nulle part. En plus de cela, pour le moment, vous le savez, on travaille de ça tous les jours. On est dans une, 2 et on est en train d'aller chercher une 3. Il nous faut encore une 4 et puis une 5 pour indiquer ça. On est encore nulle part. Je vous le dis, il y a encore tout du potentiel haussier. Je vous montre également cet intervalle haussière minimal pour avoir l'idée et savoir ce qu'est le prix théorique minimal. Mais clairement, vas-y, décolle et va plus haut. Mais malgré tout, pas de perspective personnelle ou quoi que ce soit. Là, je donne quand même une perspective analytique parce que je vous dis que le sous-décompte verrait quelque chose de beaucoup plus pump. Mais malgré tout, je vais montrer ce décompte qui est pessimiste dans sa hausse alors qu'il va quand même donner des intervalles haussières qui sont super impressionnantes, n'empêche. On va quand même s'arrêter du coup à cette 3 aux alentours des 35 000, 35 000, 34 000, enfin cet intervalle, ligne rouge, on va dire 35 000, 35 000, 37 $. Correction de 4, bien entendu faible. On va retourner de nouveau aux alentours des 23,6% de Fibonacci. Comme toujours, ça ne change pas. Quand la 2 est forte, la 4, elle est faible. Ou en tout cas, c'est le type ce que je donne le plus régulièrement. C'est comme ça que ça se passe. Petite chose, j'ai analysé le XRP en privé il y a de ça hier, je pense. Hier, exceptionnellement, le XRP nous a fait une forte 4. C'est-à-dire qu'il a fait une correction de sa 4, d'une sous 4. Je parle vraiment de petites vagues. Qui a été chercher les 61,8 et en plus de ça il avait fait une 2 qui était également extrêmement forte. Donc ça peut arriver. Hier j'ai eu la démonstration en vidéo, je l'ai vu et voilà. Mais c'est-à-dire que grossièrement ça peut arriver. Malgré tout, la plupart du temps on part sur une 4 comme vous voyez ici qui est faible. Maintenant, c'est-à-dire que je pose cette 4 là aux alentours comme dit des 27 533 $, donc retour aux alentours des 23% de Fibonacci, et enfin extraction de la dernière 5. C'est-à-dire que là maintenant, on fait le dernier travail, et vous allez voir qu'il va y avoir également 3 intervalles. Je vais expliquer après comment on va interpréter les finalement 6 intervalles qui vont être donnés. D'accord? Parce que oui, il va y avoir au total, si on compte bien, 3 intervalles pour les prix baissiers, ou en tout cas haussiers mais minimum, et 3 intervalles pour les prix haussiers mais maximum. C'est-à-dire que l'objectif de 5 ici, dans ce contexte-là, vont être comme toujours les 100. Donc là maintenant, le rectangle que je vais mettre, vous l'avez compris, c'est le premier objectif de cet objectif haussier. Mais donc c'est également ce prix des 47 052, 47 129, en tout cas cet intervalle, le prix là, c'est également, il faut le comprendre, le prix minimum possible théorique du BTC. Donc là maintenant à 22 000 $, on n'est même pas aux prémices du prix minimum. On n'est même qu'à la moitié, et même pas à la moitié des 47 000 $. Donc, il faut le comprendre. Là, maintenant, quelqu'un qui lâcherait sa position maintenant, théoriquement, par rapport aux analyses que personnellement je tiens, pour moi, ça serait extrêmement prématuré. Il faudrait au moins attendre les 47 000 $ pour se dire, OK, on est au moins dans un objectif de vente qui tient la route par rapport à une analyse, en tout cas qu'une analyse je tiens. Maintenant, il y a d'autres analyses possibles, etc. Et peut-être que d'autres analyses possibles disent que en fait, le top maximum sera à 35 000. Je ne sais pas quel est votre style d'analyse. Vous utilisez peut-être, je ne sais pas quelle analyse peut vous permettre d'être aussi précis et donner des objectifs. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoutez, c'est pas grave, je ne sais pas. Mais peu importe, je ne sais pas. Mais ici, du coup, le premier objectif minimum, c'est ici les 47 129, en tout cas, cet intervalle de prix. Maintenant, n'empêche, on ne vend jamais à 100% d'un seul coup. Et il y a plusieurs objectifs, bien entendu. Cette 5 peut également aller chercher les 161,8, la même chose. Donc, on va répéter ça. Un petit rectangle supplémentaire qu'on va passer ici. Vous le voyez bien ici, du coup, à 59 395 $. En tout cas, cet intervalle de prix, bien entendu. Et on va placer également, du coup, le dernier objectif des 261,8. Donc ici, l'objectif maximum dans cette perspective haussière faible, c'est-à-dire aller chercher les 78 945 $. On va arrondir à 79 000 $. Donc ici, je vais maintenant dézoomer et vous allez voir qu'il y a 6 intervalles de prix potentiels. Vous voyez, ça se construit un peu comme sur l'autre graphique, sauf qu'il y a moins de rectangles parce que sur l'autre graphique, je travaillais et j'ai travaillé en plus de cela ici. J'ai travaillé en plus de cela, en fait, les sous-vagues, etc. Et donc ça, c'est un objectif de sous-vagues, etc. Un truc un peu plus complexe. Mais on ne va pas faire ça aujourd'hui, sinon ça sera trop, clairement, et ça servira à rien. Clairement, je vous le dis, ça ne va pas avancer le travail par rapport à cela. Malgré tout, ici, c'est-à-dire qu'on a 6 intervalles. Premièrement, soit
on est dans les années qui suivent, dans l'année, 2 ans, 3 ans qui suivent, on est extrêmement bon dans notre décompte et on n'a jamais la moindre hésitation. Et on se dit, on est sûr de nous, c'est magnifique, le décompte est facile. Ça peut arriver. Maintenant, je ne pense pas que c'est ce qui va nous donner le BTC. Je pense qu'il va être compliqué quand même à décompter à un moment parce qu'il faut le savoir, quand le BTC est boule, je ne nie pas que le BTC, c'est une ligne droite. Et que parfois il est très difficile de pouvoir déterminer où est le sommet de 3, où est le bas d'une 4 et où est le sommet d'une 5. Un peu comme maintenant, on est en train de travailler une dernière 5, mais on a un peu du mal à savoir si on est extrêmement déjà maintenant à la fin de 5 pile poil ou s'il faut encore un peu attendre une légère hausse, mais on est proche d'une correction. Vous allez voir, de toute façon, dans la journée, je vais faire d'autres vidéos. Je vous dis tout de suite, je vais faire d'autres vidéos parce que il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle, c'est super important encore une fois. Je trouve que toutes mes vidéos sont importantes en fait. C'est bête dit comme ça, mais je trouve que vraiment, il faut les écouter parce que clairement, vous allez peut-être, si vous n'écoutez pas un développement en Elliott Wave et que vous êtes à fond dans l'Elliott, si vous loupez une vidéo, parfois, eh bien, vous allez louper un raisonnement qui doit être tenu en compte dans le raisonnement global et qui n'est pas un détail, mais qui est important. Donc voilà, on va en parler bien entendu en seconde partie de vidéo. C'est-à-dire que grossièrement, parfois, le bull run est tellement vert, tellement vertical. En fait, c'est un mont Everest, le bazar. C'est vraiment super vertical. Et parfois, du coup, on a un peu du mal à savoir si la 3 s'est terminée plutôt tôt, plutôt tard. On ne sait pas si on est encore dans une sous-vague ou si on est déjà dans un top d'une vague un peu plus grande. On a un peu du mal. À ce moment-là, si on n'arrive pas à décompter où est cette 3, où est cette 4 et où est cette 5, on va juste s'en tenir aux 6 intervalles donnés et commencer à se délester. Vu qu'on n'arrive pas et que le BTC est trop vertical, on va se délester petit à petit. Vous pouvez bien entendu, dans chaque objectif, donc par exemple, pour donner un exemple ici, eh bien, il y a 6 objectifs. Du coup, on va vendre à un peu moins que 17, on va dire 15. Comme ça, on n'arrivera jamais à 100 parce qu'on reste toujours avec un peu de BTC pour monter plus haut. D'accord, c'est très important. C'est-à-dire que vous allez vendre peut-être à intervalle de 15%, 15%, 15%, 15%, 15%, 15% jusqu'aux 120 000, d'accord, et garder pour si ça monte plus haut. Mais n'en empêche également, si vous avez quand même, vous vous dites, en fait, le BTC, là, il est vertical de chez vertical. Hein, il est vert de chez vert. Le truc, c'est un Everest. Donc, ça n'arrête pas de monter, il n'y a aucune correction. En partant de ce principe-là, je ne sais pas, j'essaye d'avoir votre peut-être perspective du marché et votre façon de penser au moment où on serait face à un BTC qui ferait que monter de manière verticale et de dingue. Peut-être que vous allez vous dire à ce moment-là, mais vu que de toute façon il est extrêmement vert, je ne vois pas pourquoi il n'irait pas dans ses objectifs haussiers. S'il était peut-être plus faible dans sa hausse, plus modéré dans sa hausse, etc., il dessinerait quelque chose de peu plus léger en termes de pente, avec peut-être des corrections qui se feraient ressentir plus fortement avec des bougies rouges beaucoup plus visibles. Et à ce moment-là, je vais privilégier ces 3 objectifs baissiers-là, d'accord ? Mais au contraire, là, le BTC est extrêmement vertical, vraiment très très droit finalement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne privilégierait pas ? Eh bien tout simplement ces 3 objectifs haussiers. D'accord. En partant de ce principe-là, vous aurez peut-être une direction. Sans réussir n'empêche à décompter ceci. Mais vu que le BTC sera extrêmement vert, vous allez vous dire, quand même, on a plus de chances finalement de finir là-bas en haut. C'est peut-être le développement que vous allez avoir. Dans ce cas-là, tout de même, je vous invite quand même, et tout de même, à prendre ces 3 objectifs minimum dans votre plan pour relâcher, pour vous délester petit à petit de votre BTC. Mais alors, vous allez leur donner peu d'importance entre guillemets. Mais quand même les prendre dans votre perspective si vous n'arrivez pas à tenir le décompte. C'est-à-dire que vous allez revendre, pour donner un ordre d'idée, mais vraiment 5%, 10% grand maximum dans le premier objectif, de nouveau 5%, 10% maximum dans le deuxième objectif, de nouveau 5%, 10% dans le troisième objectif. Et une fois qu'on sera dans ce objectif haussier ici, vous allez revendre de manière un peu plus forte, 10-15%, 10-15%, peut-être même 10-20%. Enfin, vous avez compris. En fait, selon votre perspective, vous prendrez les 6 intervalles ici en compte, mais vous vendrez plus ou moins dans l'intervalle dans lequel vous croyez le plus. Maintenant, attention bien entendu, on ne lit pas l'avenir. C'est très important et c'est pour ça qu'il y a toute cette prudence, bien entendu, dans notre méthodologie qui nous permet également de jamais dire on aura tout vendu là au top, c'est-à-dire que grossièrement, vous aurez peut-être revendu, je ne sais pas, 75%, 80%, 85% de votre position, en tout cas de votre investissement court terme. J'insiste, si vous êtes là pour 15, 20, 30 ans, ne vendez pas vos BTC. Ce que je montre ici à l'écran, ne touchez pas à vos BTC, gardez-les 15, 20, 30 ans, d'accord ? Ça ne touchez à rien, vous laissez se faire le BTC, d'accord ? Et vous vivez les crashs et les pumps et les crashs et les pumps sans toucher à rien. N'essayez pas de faire le trader, n'essayez pas de vendre, acheter, non. Le mieux, c'est de hold, d'accord ? Ceux qui vraiment
en termes d'investissement, se font finalement le meilleur ratio à la fin, c'est ceux qui n'ont pas pris de risque. Parce que souvent, quand on essaye de vendre et racheter, en termes d'investissement, attention, je ne parle pas des traders avec stop loss, take profit partiel, etc. Je parle vraiment des traders qui font l'erreur d'essayer de vendre un top, racheter des bas, vendre un top, racheter des bas. Souvent, ils se font avoir au jeu, ils pensaient vendre un top et en fait, le top n'est pas là et ça continue à pumper. Et du coup, le BTC pump sans eux. Ils ont vendu, par exemple, je sais pas moi, on va dire j'invente à 80 000 et le BTC il pump à, que sais-je, 200 000. Alors qu'ils veulent vivre plusieurs bull runs et plusieurs crashs. Et finalement, ils vont perdre 80 000 à 200 000. Ils sont presque sur un ratio de 4 dixièmes. Donc, ils auront perdu énormément, finalement, même plus, d'accord. Vous avez compris ce que je veux dire. Ils ont perdu plus de la moitié, finalement, de la perspective haussière. Et ils vont être là, mince, j'ai tout perdu alors que je voulais investir pour 15-20 ans. Oui, on lâche pas ce BTC comme ça. Hein, c'est très important de comprendre ça. Hein. On les lâche seulement si on a envie de les lâcher rapidement. Mais si vous êtes là pour longtemps, gardez-les et touchez à rien. C'est le meilleur conseil que je puisse donner également. Hein. Arrêtez de faire de l'achat-vente avec votre investissement. Maintenant, si vous vous dites, mais moi je le fais quand même, CMA, fais-le, pas grave, hein, t'es adulte. Majeur et vacciné, je pense, mais du coup, voilà, faites ce que vous voulez. Moi, c'est que des conseils. Libre de les suivre ou pas. Maintenant, voilà, on est adulte et on peut avoir un échange et ne pas être toujours d'accord avec tout le monde. Hein. C'est aussi important pour ça, c'est pour ça que je respecte et que je le dis. Vous êtes libre et vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que, voilà, on a les 6 perspectives haussières, etc. Le BTC peut monter très fortement, bien entendu. Et voilà, d'accord, et voilà. Donc attention, ça ne concerne du coup que ceux qui veulent se délester assez rapidement de leur BTC. D'accord, si vous êtes là pour longtemps, mais ne vendez rien, ne touchez à rien. Donc l'ordre d'idée et la conclusion de la vidéo, prix minimum à atteindre pour le BTC 47 000, prix maximum à atteindre théorique également, bien entendu, 118 000 sur Bitstamp. D'accord. Maintenant, on peut partir en extension, donc on ne revendra jamais complètement nos BTC et on gardera le BTC, ou en tout cas les quelques BTC qu'on veut garder dans la course, si jamais il y a une extension et qu'on montait plus haut. D'accord. À ce moment-là, on se délestera petit à petit également de nos BTC si on veut vraiment s'en délester petit à petit. Et on verra finalement quand seront entre guillemets les confirmations de hausse et quand finalement on retrouvera des cassures réelles et des indications supplémentaires pour vraiment annoncer un crash. D'accord. Mais on n'y est pas. On a encore devant nous 1 an, 2 ans, 3 ans de développement. On est là ensemble, hein. On verra ça. On vivra tout ça ensemble. Hein. Ça sera euphorique à ce moment-là. Franchement, ce sera trop marrant à vivre. Mais voilà, donc tout a été dit pour cette vidéo-là. J'espère que c'était complet. Les investisseurs, du coup, vous avez compris. Hein. Pas de bêtises avec vos investissements. Faites pas de l'achat-vente. Hein. Et donc maintenant, par exemple, ne vendez pas en essayant de jouer des petites vagues. Hein. Restez dans la fusée. Hein. La fusée, elle monte, hein, les gars. Donc ne vous délestez pas maintenant en vous disant je revends à 22 000 pour acheter à 17 000. Hein. Restez dans la fusée. La fusée, elle monte. Restez avec elle. N'essayez pas de jouer au trader. D'accord. Vous allez prendre plus de risques que le gain que vous pouvez faire. Donc ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner aux investisseurs parce que parfois dans les commentaires, est-ce qu'il serait bon que je lâche mes BTC à 23 000 $ maintenant pour les racheter à 16 000 ? Non. Si on ne descend pas à 16 000, tu vas pleurer. D'accord. Reste dans la machine. Reste là. Et fais le bénéfice avec les BTC que tu as. D'accord. C'est important. Tout a été dit enfin. Je vais vous laisser. Bonne journée à tous. Et voilà. Sur ce, ciao.